pas tirer. Oh, oh, oh. Voilà, voilà, on est d'accord. Un cheval de trait, finalement, c'est pas uniquement un animal qu'on laisse au fond d'un pré, quoi. On peut faire plein de choses avec. Hein. Comme nous, on peut sortir le bois, on peut labourer, on peut faire des manifestations, voir un petit peu aux gamins de la ville ce que c'est réellement la nature, etc., quoi. Le mot, c'est l'amour. C'est l'amour des chevaux, il faut les aimer. Des fois, on voit les chevaux piaffer, des chevaux de ce poids, ils veulent avancer, on les retient, ils piaffent. Voilà, ils savent piaffer, ils savent faire le cabri, ils savent tout faire. En fin de compte, c'est juste une question de communication avec lui, quoi. Voilà, allié, là, on travaille. Allez. Hey. Hey. Allez, ma belle. C'est bien. Allez, allez, allez. De toute cette passion, on s'en nourrit. Vous voyez, c'est ça, c'est notre nourriture. On a besoin de ça. C'est pas seulement au sens propre du terme, mais on s'en nourrit. Ça nous maintient, ça nous anime, on ne voit pas passer les années, quoi. Quelquefois, on n'a même pas l'impression de travailler. C'est tellement passionnant. Ah, oh, oh. Là, Hugo. Eh oui, je vous dis, le cheval de trait, pour moi, des fois, ça me vide la tête. Voilà, quoi. Dis-moi, si je vois pas les chevaux, ça me manque. Au bout de 2-3 jours, faut que j'aille les voir un peu ce qui se passe, voir s'ils vont tous bien, et puis voilà, on leur porte un morceau de pain, ils arrivent, voilà, quoi. Il y a bien longtemps, les chevaux de trait accompagnaient les hommes dans leur quotidien. Sélectionnés au fil du temps pour leur courage, leur force et leur calme, ils régnaient dès le XVIIIe siècle en France comme les indispensables complices d'un monde en devenir. Héros des guerres, des interminables voyages en calèche et des travaux industriels ou agricoles, ils permettaient aux sociétés de se développer avec panache. Tandis que sur la deuxième moitié du XXe siècle, leur sort semblait d'être voué à disparaître ou devenir seulement de tristes animaux de boucherie, de plus en plus de passionnés, aujourd'hui, conscients des qualités étonnantes de ces puissants chevaux, leur redonnent enfin leur vraie lettre de noblesse. Sachem. Oh, c'est bien. Recule, Sachem. À gauche, gauche. Doucement, droite. Hop, hop. Sachem, droite. On travaille en respect et confiance l'un de l'autre. Difficile à expliquer. Oui, c'est une complicité de tous les instants. Oui, Sachem. Oui. Gauche. Sachem. Gauche. Oui. Gauche. Gauche, gauche. Hop, hop. À gauche, gauche. Gauche. Hop. Et hop. Recule. Encore. Recule.
recule. Oh, hop. Droite. C'est bien. Encore. Encore. Droite, droite. Oh. Recule, Sachem. Recule à gauche. Gauche. Droite. Droite. Quand on travaille tous les jours avec, on a une relation extraordinaire. Des moments de rire, des moments de tristesse, ils peuvent nous faire presque pleurer parfois. Des moments de colère aussi, enfin pas vraiment de colère, mais on leur en veut parce qu'ils pourraient faire un effort pour... Mais voilà ce qu'on leur demande quand on les respecte. J'ai des échanges extraordinaires avec les chevaux avec lesquels je travaille. Des échanges, des rapports qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avec un cheval qui reste au pré, que je peux voir souvent aussi, mais au travail, ça devient un compagnon de travail et il y a une relation extraordinaire. Je ne fais pas toujours du débardage, je travaille également dans la vigne, je fais du portage. Je travaille dans des champs de fougères, je roule des fougères, j'ai labouré des bancs de sable aussi. Mon activité est très, très diversifiée, mais c'est une passion de tous les jours. Je travaille avec les chevaux, je suis avec eux très, très souvent. C'est une super occupation, c'est un super métier. Ils m'ont poussé à m'en mettre en question aussi, parce que tous les chevaux sont différents. Donc, j'ai eu la chance au début de travailler avec deux chevaux, deux étalons ardennais qui étaient des super chevaux. C'est tous des super chevaux, mais qui étaient relativement faciles à travailler, à dresser. Et puis je me suis trouvé avec des chevaux plus difficiles. Donc je me suis remis en question, j'ai revu tout ce que je savais sur les chevaux et je me suis rendu compte que je ne savais pas grand-chose. Et j'en sais un tout petit peu plus, mais pas énormément non plus. Donc ça m'a poussé à me remettre en question. Avec les chevaux, on est obligé de vivre au moment présent, parce qu'eux vivent vraiment au moment présent. Non. Non, mais la mule, elle nous a vus déjà. Yes, yes, yes. La mule, elle nous a vus déjà. Yes, 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 yes. Dès qu'on les appelle, paf, ils arrivent. Ils cherchent le contact. Hein. C'est des animaux qui cherchent le contact de l'homme. Hein. Allez, viens. Yes, yes. Ils sont en liberté, ils sont autour de nous, ils cherchent des câlins, quoi. C'est pas des chevaux qui partent quand ils voient les gens, c'est des chevaux qui sont reconnaissants, quoi. Voilà, si on leur donne de l'amour, ils nous le rendent 10 fois, quoi. C'est des chevaux qui ont une masse extraordinaire et un caractère en or. Ils nous apportent du calme, hein. Quand on est énervé, on vient autour d'eux, regardez, ils viennent là et puis ils se posent. Travailler avec les chevaux, mon père également, quoi. C'est un élevage qui est prenant, quoi, Les chevaux, je veux dire, c'est pas une mobilette qu'on met dans un coin, on enlève la clé, et on met ça dans sa poche, puis on s'en va 8 jours en vacances. Et les chevaux, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un, quoi. Que ce soit les mises bas, et après les poulinages, c'est très compliqué, et ensuite le dressage, etc., quoi. Là, avec le cheval, on n'est pas à l'époque d'Internet, comme on dit, en 30 secondes, on ne fait pas le tour du monde, hein. C'est pas du tout ça, hein. Mais bon, il ne faut pas non plus avoir une vision passéiste quand même sur le cheval de trait. Je pense que ça a quand même encore un avenir, le cheval de trait en France. Ah oui, c'est vrai qu'on est toujours à la course au profit. À la course, on ne sait pas après quoi on court d'ailleurs. Hein. Puis finalement, on se rend compte qu'au 31 décembre à minuit, tout le monde y arrive pareil. Il n'y a pas de... Même l'homme pressé, là, le Parisien dans son métro qui court toute la journée, eh bien, au 31 décembre, il arrive comme celui qui est au fond de ces montagnes. Hein. Il n'a pas 2 jours d'avance. Hein. Alors, voilà, un peu
On peut discerner là-dessus, on peut se poser des questions quand même. Hein. Après quoi, actuellement, le monde court. Nous, pour habituer les chevaux, on les emmène en ville, etc. Et pour encore plus les habituer, on allait chercher nos filles à l'école. Et ça, c'est marrant. Vous y allez en voiture, vous voyez personne. Vous n'avez vu personne. Il y a plein de monde, mais vous n'avez vu personne. Parce que vous passez avec les voitures, boum, hop, et il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui traverse, hein, parce que vous risquerez de l'écraser. Mais quand vous y allez en attelage, nous, on y allait en attelage chercher nos filles. C'est extraordinaire. Parce que vous marchez à l'allure de l'homme, et vous voyez les gens sur le trottoir. Ils s'arrêtent, ils vous parlent, ils vous discutent en passant. Et c'est un autre monde, quoi. Vous avez l'impression que vous revivez à la vitesse de l'homme. Il fut un temps où les chevaux et les hommes ajustaient leur vie au rythme des saisons et des respirations de la terre. Chacun travaillait avec l'autre, attentif à l'autre, et les besognes, quelquefois difficiles, s'accomplissaient dans le calme et dans une grande confiance mutuelle, malgré des conditions quelquefois bien rudes. Auprès de ces animaux dont la force tranquille apaisait, les hommes allaient tisser des liens puissants au fil du temps. Amis de leurs enfants, témoins de leurs soucis, de leurs joies, confidents de leur vieillesse, ces animaux majestueux prenaient une grande place dans leur société. Partout en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, en Australie ou au Japon, ces chevaux aidaient les hommes pour tracter des matériaux lourds ou pour le halage de leurs péniches. Travaux après travaux, voyage après voyage, ils avançaient ensemble. Alors un jour, c'est tout naturellement qu'ils accompagnèrent les hommes jusque loin sous la terre. Dans ces mines de charbon, où il leur fallait tirer derrière eux, semaine après semaine, des milliers de tonnes hissées sur des wagons. Confiants, dociles, nourris sans doute par cette mémoire ancestrale qui reliait leur histoire à celle des hommes, ils se laissaient harnacher dans le calme pour descendre des centaines de mètres plus bas, dans une grande obscurité à laquelle ils devaient s'habituer peu à peu. Leur présence, aussi bienveillante qu'efficace, avait bien souvent atténué les vies difficiles et si fières des mineurs. Les chevaux de trait, c'est des chevaux qui sont très robustes. C'est pour ça qu'on va les emmener au fond. On va les faire descendre par la cage d'ascenseur, c'est-à-dire en dessous de la cage d'ascenseur. Avant de les faire descendre, on va mettre un grand filet au sol. On va bander les yeux petit à petit, tout doucement. Voilà, le cheval il est très fragile, il est très sensible, un cheval là. Donc on va lui bander les yeux tout doucement, on va le basculer, on va lui attacher les pieds et on va le mettre en dessous dans le filet. Donc vous avez la cage d'ascenseur, le filet en dessous et le cheval il est au milieu. Et la descente va durer à peu près un quart d'heure, 30 minutes pour arriver jusqu'à l'écurie. Quand il arrive à l'écurie, le cheval il est récupéré par un monsieur qu'on appelle le palefrenier. Ce monsieur va prendre soin des chevaux comme si c'était ses enfants. Voilà. Le cheval, on va le laisser se familiariser avec les lieux pendant un petit moment. On va lui enlever les bandes aussi au fur et à mesure avec le temps. Voilà. Et puis après, on va le mettre au travail. On va le tester aussi le cheval. Hein. Combien de berlines il va tirer? 7, 8, 9. Voilà. Et puis le cheval, au fur et à mesure, hop, il va aller dans les galeries. On va charger les berlines et il va tirer. Et ces chevaux vont rester un petit moment ici. On va rester 3-4 mois. Hein. Tout dépend du cheval. S'il est nerveux, le cheval, on commence à s'approcher de lui. S'il commence à donner des coups de sabot, c'est quelque chose qui ne va pas. On va le faire remonter en surface, tout doucement. S'il attrape des maladies de la peau, au niveau des sabots et tout ça, c'est pareil. On va le remonter, on va le soigner. On va le laisser se reposer à l'extérieur pendant à peu près 10-15 jours. Dès qu'il est rétabli, le cheval, on le refait descendre.
et ainsi de suite. Malheureusement, il y a des chevaux aussi qui tombent malades, qu'on va remonter. On va essayer de soigner par tous les moyens. Si on n'y arrive pas, malheureusement, ils sont sacrifiés et la viande, elle est distribuée. Cette triste destination participera pourtant et pendant des décennies à la sauvegarde de ces chevaux. Paradoxe si émouvant lorsqu'on repense avec quelle ardeur ces animaux de labeur avaient participé à nos combats, enrichi nos vies quotidiennes, accompagné nos rêves. Mais l'arrivée des moteurs leur fut peu à peu fatale. Le cheval de trait, à l'époque où il était sélectionné, on va dire, eh ben, il y avait la boucherie et si il allait pas, s'il était trop difficile, si on prenait pas assez le temps, parce que souvent c'était le temps ou qu'on s'y prenait mal, ça allait pas, boum, ça partait à la boucherie. Du coup, il y a une grosse sélection quand même là-dessus sur les comportements, sur le caractère, on va dire. Voilà. Des fois, il n'y avait pas assez de sélection sur d'ailleurs les aplombs, mais ça c'est autre chose. On sélectionnait beaucoup le caractère parce qu'on travaillait avec. Et c'est pour ça qu'on retrouve ces chevaux quand même très calmes, en règle générale. Parce que justement, ils ont été quand même énormément sélectionnés sur le caractère et sur le mental. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force non plus dessous, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'énergie non plus. Il y a l'adresse, il y a l'intelligence, ils sont capables de s'attribuer des rôles, ils sont capables de jouer, ils sont capables... Je pense même qu'ils feraient plus de choses que bien d'autres chevaux. Parce que les bardages, plein ne le font pas. Eux, le spectacle équestre, ils le font. Il faut voir, ils font des choses extraordinaires. En spectacle équestre, ils sont top, je pense que tous les chevaux sont capables. Moi, c'est ma. Tous les chevaux sont capables. Tous les chevaux sont capables. Par contre, ils laissent paraître la magie parce que c'est leur taille et leur poids qui est exceptionnellement impressionnante par rapport à ce qu'ils font. Allez, on va ton pied dessous. Oh, c'est pas propre, hein. Oh non, c'est pas propre. Hein? Bien sage. Hein? Oui, ma cocotte, oui, oui, oui. Ah, c'est une brave bête, ça. Et le matin, elle est contente de me voir arriver. Elle dit bonjour comme une grande personne. Hein, ma fille? Ouais. Hein? Ouais, ouais. C'est elle qui nous a donné le virus. Hein? Allez, marche. On fait un petit peu tout ce qu'on peut faire en attelage, hein, que ce soit de la randonnée, une petite randonnée de 2 heures jusqu'à 2 jours ou 3 jours. Et puis donc on fait pas mal de concours aussi. Donc Bernard, c'est mon groom. Dans le concours, c'est moi qui mène. Voilà. Mais c'est lui qui me travaille en principe toute la semaine. Voilà, c'est sa passion aussi. C'est un ami qui n'est pas d'ici et qui vient quand même tous les jours. Que ça pleut ou pas, il y a. Ou il les monte, ou il attelle. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en passer. Ah non, Voilà, non, non. voilà, voilà. Non, depuis que je suis tombé petit à 15 ans, et Voilà. ça a été fini. Allez, marche. On fait des grandes randonnées sur 3 jours, comme la roue de la lentille. La roue de la lentille, c'est un temps de compétition là-dessus. Hein. Donc, comme cette année, on était 54 attelages. Et on a fini 3e quand même. Hein? Regarde, il va y aller tranquille. Allez, voilà. Allez. C'est qu'elle est étroite, celle-là. Hein? Allez. Allez, Lucas. C'est bien, mon Lucas. C'est bien, c'est bien. Tourne, tourne, tourne de là. Allez, tourne, tourne. Allez. Allez, tourne, tourne. Allez, on repart. Trop court. C'est bon, on va passer. Allez. Trop court. Allez. C'est bien, c'est bien. La maniabilité, bon, c'est du travail en amont quand même, hein, parce que bon,
il faut assouplir le cheval. Il y a quand même des heures de travail derrière. Ouais, trop long. Eh ben oui. Voilà. Il faut des gens, oui, qui travaillent à la voie déjà, et puis après, s'adapter au cheval. Il y en a qui sont plus souples que d'autres, donc après les trajectoires, il faut prendre d'autres trajectoires. Et c'est tout un travail. Oui, là, on a vu un petit machin de rien du tout. Mais en principe, on tombe sur 18 portes. 16-18, ouais. Nous, on a 16 et 18. Ça dépend s'il y a la serpentine ou la vague, alors ça a beaucoup plus de portes. Alors donc, quand on a 20 portes, et sur les petites quilles, il y a une petite balle de chaque côté. Et c'est 10 cm de chaque côté. On a 20 cm pour passer là-dedans. Et il ne faut pas faire tomber de balle. Hein. Allez, allez, allez. Oui, c'est bien. C'est bien. Attends, on prend celle-là. Non, non. Allez, c'est bon. Là. Voilà, il a une fleur dans la bouche. Allez. Go. Tu peux détacher. Ouais, c'est ça. Hop. Hop, avant. Allez. Alban, tu grimpes. À droite ou à gauche? On va s'arrêter. Oh, là, c'est bien film. Alors quand on est ici, on profite un petit moment pour écouter les bruits de la nature. Là, on peut entendre chevaux, la pluie. On va repartir. On s'est arrêté pour prendre conscience qu'on peut observer et que le cheval, justement, il n'y a pas de bruit, il n'y a que le bruit du pas. Et ça nous permet de voir des choses des fois qu'on ne voit pas en voiture. Là-dessus, et après t'avances ta main gauche et tu t'en vas. Droite. Et là ça doit être droit, laisse marcher, elle dort. Voilà. Au pas. Tu t'éloignes trop. Serre les quilles de ton étoile, voilà, là. Allez, tourne. Quand t'arrives à la quille, là, tic, gauche. Gauche. Quand ton corps il est là. Là, gauche. Pas trop non plus. Attention à ta. Pour faire du travail à l'attelage, obligatoirement, il faut le faire d'abord aux longues graines. Les longues graines pour le cheval, déjà, il y a un gros avantage, c'est qu'il n'a déjà pas le poids du cavalier et il n'a pas à tirer une voiture. Ça, c'est déjà le plus gros intérêt. Ensuite, le travail que peut faire le meneur, en somme, qui est à pied, c'est de lui faire de la gymnastique, ce que l'on fait à cheval,
mais sans cette obligation de poids. Et on peut lui faire faire avec les longues graines le même travail qu'on fait à cheval. Quand on travaille aux longues graines, l'important c'est d'avoir plusieurs anneaux, ce qui vous permet de mettre les longues graines à des positions différentes suivant le travail que l'on veut faire et suivant le dressage du cheval. Parce que quand on le démarre, bien souvent on ne le démarre pas vers le haut mais plutôt vers le bas. Et après progressivement on monte quand on travaille en technique. Pierre, c'est un spécialiste et il est très pointu, on ne trouvera pas mieux, hein, puisque c'est lui qui donne les cours à Saumur. Voilà, il ne le dit jamais, hein, parce qu'il est très humble et il ne raconte pas trop de choses, mais sur le plan technique, il vous tiendra jusqu'à demain matin. Hein. Alors d'abord, c'est le premier intérêt, c'est de partager ses connaissances. Il me fait partager ses connaissances et puis moi, ça me permet de voir travailler le cheval surtout. Mais mieux que cela, c'est d'inscrire le travail dans une progression. Parce que les gens, très vite, ils abandonnent parce qu'ils ne le font pas, parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne connaissent pas la progression, ils ne connaissent pas le travail. Comment voulez-vous qu'ils aient envie de faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Alors, je vais essayer de le faire donc au pas, doucement. Ce que je vais faire le cercle avec agrandissement du cercle. Voilà. Allez. Oui. Allez. Hey. Allez. Oui. Bien. 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 La jument, il y a 15 jours, elle ne savait rien faire du tout. Donc, je l'ai travaillé d'abord à l'épaule, puis après à la longe, et puis là, j'ai commencé le long graine, ça fait 2-3 fois. Et là, les ordres, elle les connaît, mais comme elle a énormément de masse, on sent qu'elle n'est pas à l'aise. Elle commence à agrandir son cercle plus facilement à droite qu'à gauche. Ça viendra que petit à petit, on ne peut pas aller plus vite que la musique. La musculation du dos est indispensable chez le cheval dans quelque discipline que ce soit. 70% de sa masse, de son poids est devant, il faut qu'il la soulève. Si ses postérieurs ne poussent pas, il va se traîner, il va se mettre ce qu'on appelle sur les épaules. Donc ce que l'on recherche toujours, c'est à ce que les postérieurs viennent s'engager et fassent un effort de pousser. Et l'éducation du nœud sur l'action de ses mains, et pas que de ses mains. C'est son autorité par rapport aussi à la voix qui est important, et à son comportement. Donc, sinon on n'a pas ce dressage et cette éducation du cheval, on ne peut rien faire. Un cheval, il y a une base tellement énorme que c'est, je dirais, que par la psychologie ou le psychisme qu'on les maintient. Autrement, on ne peut rien faire. C'est pas possible. On ne peut pas avoir une action de force. Très bien, très bien, oui, oui, allez, 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 oh, allez, oh, oh, allez, oh, 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 allez, allez ma fille, allez, allez, c'est bien, oui. On reste là-dessus. L'énormité, c'est le poids lourd, quoi. Il y a plein de gens qui conduisent, qui ont leur permis pour les petites voitures. Mais il y en a très peu qui sont capables de manipuler les poids lourds. Et en plus, là, il y a aussi un peu le côté transport en commun. Parce que quand vous avez derrière 10-15 personnes, vous endossez une responsabilité qui n'est pas des moindres. Et vous devez respecter votre cheval, il doit rester dans le bien-être. Et en restant dans le bien-être, on ne lui demande pas, c'est lui qui vous donne. Oh, oh. Allez, allez Fifi. Allez, oui, bravo, c'est bien. Il faut aller doucement dans le travail. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup. Alors, et nos maîtres qui savaient ça, ils nous l'ont
ils avaient tout à fait raison. Et on gagne du temps à aller doucement. La technique, c'est les chevaux qui nous la dictent, qui nous la donnent. On essaie de trouver, de s'interroger et de trouver les questions, mais les questions que l'on se pose nous. Ce questionnement permanent qui fait que l'on s'adapte continuellement à telle technique. Et on lit sans arrêt, on reprend, et on relit Baucher, et on relit un tel. Et on est sur l'Icare actuellement. L'Icare, il dit des choses merveilleuses que tout le monde a oubliées. Hein. Quand on ramène la tête du cheval en dehors de la ligne des épaules, on n'est plus juste nulle part. Et c'est cette fameuse reine régulatrice, vous me dites de parler de technique, c'est la guide régulatrice, c'est exactement pareil. Si vous tordez la gueule, là, qu'il soit là-bas, ici, c'est fini. Il y a les épaules, eh bien le bout du nez, il doit aller à droite pour indiquer qu'on va à droite. Et c'est la reine régulatrice qui fera qu'on agrandit ou qu'on écarte le cercle, mais en aucun cas de lui tordre la tête pour l'amener ici, plié sur l'encolure. Ça n'a jamais été. Alors on relit ces grands maîtres, on repense, on en rediscute ensemble. Et c'est tous ces partages qui fait toute cette... C'est celle-là la vraie richesse. Le cheval a la perception, comme il a la sensation, la comparaison et le souvenir. Il a donc le jugement et la mémoire. Il a donc l'intelligence. Dès que l'animal s'inquiète, cessez, calmez, flattez, recommencez. Vous vous efforcerez de causer avec le cheval et de vous en faire écouter. Délaissez la technique et montez avec votre cœur. Il y a deux choses en équitation, la technique et l'âme. Faites du cheval un compagnon et non un esclave. Vous verrez quel ami extraordinaire il est. Manuel de Oliveira, François Baucher, Favreau de Kerbrecht, tous ces écuyers ne cesseront jamais de nous entraîner vers des horizons sans fin, où les chevaux sauront toujours nous emporter. Des horizons bien simples pourtant, mais où il sera toujours possible de rencontrer notre âme. Doucement. À droite. Doucement. Tu recules. Recule. Recule. Doucement. Sachem. Hop. C'est bien. Encore. Recule. Voilà. Bien. Très bien.
Timbo. Wow. C'est bien. Viens, Timbo. Viens. Tous ces exercices, ça peut paraître un petit peu de l'amusement avec les chevaux, mais par exemple pour lui, ça a été très important parce que c'est un cheval qu'on a récupéré qui était traumatisé de ses relations avec l'homme. Il avait peur de tout, même on faisait ça le paniquait. Et donc pour que Dominique arrive à travailler en forêt avec lui, en étant derrière, en accrochant les grumes, il fallait qu'il soit absolument en sécurité. Et donc on a beaucoup travaillé la connexion et la remise en confiance par ce genre d'exercice pour qu'il puisse retourner en forêt et puis lui aussi se sentir bien avec nous et dans ce qu'on lui demandait. Et aujourd'hui, il se sent super bien avec ce qu'on lui demande. Voilà. Timbo, bâche. Ah. Wow, c'est bien. Voilà. Wow. Les exercices avec la bâche aussi, c'est pour lui permettre de savoir que quand on lui demande quelque chose, même si c'est des endroits bizarres ou si c'est des zones où il va marcher, il n'a pas l'habitude, où ça fait un bruit bizarre, il sait qu'il peut avoir confiance en nous. Si on lui demande, c'est que ça risque rien. Voilà. Et c'est tout ce travail qu'on fait en amont qui ensuite peut être transposé en forêt, dans n'importe quoi, quels que soient les événements qui vont se présenter en forêt. Doucement. Doucement. C'est bien. Hop. À gauche. Puis sa chaîne. À droite. Puis. Hop. Recule, à gauche. À gauche. Puis doucement. Droite. Les chevaux, ils apprennent, on a un début, une fin, et il faut avoir des paliers de progression, et il faut respecter ces paliers. Si vous ne respectez pas les paliers, j'ai dit respecter, donc vous perdez le respect. Vous ne respectez pas le cheval. Donc, si vous ne le respectez pas, il ne vous respectera pas. Alors, il ne vous respectera pas, comment ça va se juger ? C'est simple, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez monter un cheval dans un vent et que vous n'avez pas déjà marché un peu sur une bâche, après au cheval a reculé, etc., il ne va pas vouloir monter, il va sauter à côté du vent. Mais si vous êtes à côté, il préfère sauter sur vous que monter dans le vent. Et du coup, les gens vont dire « Ah, mais il n'a pas de respect !» C'est pas qu'il n'a pas de respect, c'est que vous n'êtes pas respectueux, vous ne l'avez pas respecté vous, du coup il n'a aucune raison de vous respecter, parce qu'il n'a jamais fait d'autres exercices avant pour se préparer à monter dans cette caisse, alors qu'il est claustrophobe, etc. On ne va pas rentrer dans les choses vraiment techniques, mais c'est ça. Et ça, c'est un manque de respect. Le respect, il est dans les deux sens. Le cheval, il vous respectera si vous le respectez, si vous respectez son apprentissage, sa progression. Et ça, les gens ont beaucoup oublié. C'est plus ces choses-là qui sont importantes pour le mental du cheval. C'est important de le respecter. Et puis de ne pas l'écœurer. Il ne faut pas trop lui en demander aussi. Ça aussi, c'est du respect. Alexis Grüss ne disait-il pas que le respect du cheval, c'est la fondation de la liberté ? Lui qui anime les plus grands spectacles équestres du monde sait combien cet appel à la reconnaissance pour la dignité des animaux emmène vers notre propre dignité, avec en filigrane le respect de la terre, de nos sols, de notre avenir. Une terre nourricière qui garde toujours ancrée dans ses entrailles la mémoire des pas de ces chevaux si lourds, si légers, si aériens. Allez, Rugo, arrière. 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 Allez, mon grand. Vas-y. Allez, voilà. Allez, viens.
comme je dis, c'est mon compagnon de travail, c'est mon collègue de boulot, quoi. Voilà. J'en prends soin parce que sans lui, je suis rien, quoi. Moi, tout seul, je peux rien faire. Donc c'est d'abord lui, grâce à lui, que je fais ce que je fais, tout simplement. Allez. Allez, ouvre. Voilà, c'est bien, mon gros. Le métier que je fais là est très physique, très difficile, mais je regrette en rien. Je suis mieux derrière mon cheval que dans un tracteur moderne avec la clim et la radio. Voilà, comme moi je suis bien dans le silence, le bruit de l'outil, du cheval, et voilà, c'est ça qui me plaît. Et c'est ce qui me ressource, c'est exactement ça, quoi. Même si je transpire, si c'est physique, je vais pas dans une salle de sport le soir, voilà. Donc moi je suis payé pour faire du sport. Donc voilà, ça me va bien. Donc voilà. Et lui, c'est pareil, parce que c'est pas un cheval qui est gras, pas musclé, c'est un cheval qui est musclé, qui travaille, qui entretient sa forme, en fait, tout simplement, au boulot. Allez, Ruego, marchez. Mieux, droite. Hadia, hadia. Hack, hack. Dedans. Oh, en place. Aïe, Ruego, un pas. Aïe, un pas, un pas. Oh, là. Allez, Ruego. Marchez. Aïe devant, aïe, 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 aïe. Hop, oh. Allez, viens à gauche. Adia. Adia. Hop, 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 oh. Allez, Ruego. Hop, oh. Allez, Ruego, marchez. Quand je l'ai acheté, il avait 3 ans, donc c'est un jeune cheval, pas dressé. Donc c'est moi qui l'ai dressé. Et donc pour commencer à le dresser, j'ai fait une fausse vigne chez moi avec des piquets dans un champ. Et voilà, et d'abord bien sûr, travail à pied derrière le cheval, tout simplement. Et toujours les mêmes ordres pour qu'à force ils comprennent les ordres et éviter de se servir de ça. Les guides sont uniquement pour les sécurités parce que vous avez vu je travaille dans des endroits un peu compliqués, donc voilà. Mais après il comprend, à gauche c'est Adia et à droite c'est Yeux et Aïe pour aller devant en fait, ou marcher, il a quelques mots codes qu'il connaît et maintenant il obéit à la voix, tout simplement quoi. Aïe, 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 Ruego. Oh. Non, Yeux, Yeux, viens, Yeux, 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 Ruego, Yeux, 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 Yeux. Oh là, oh, arrête de manger, Ruego. Chut. Allez, hike, marchez. Je fais des mots courts parce que comme on les répète toute la journée, 3 syllabes pour moi c'est trop long en fait. Yeux à Dia, pour ceux qui connaissent, c'était en patois tout simplement. Allez, go. J'ai un collègue qui m'a appris à faire aussi ce métier et qui disait qu'il faut que ça vienne des tripes. Voilà, et pas de la gorge. Ça sert à rien de crier, je crie pas sur mon cheval. Jamais. Je parle tout doucement, il y a des gens ils me disent mais on t'entend pas, mais je dis ça sert à quoi, il a des meilleures oreilles que nous, donc lui il m'entend, ça suffit. Par contre, si un jour je dois lever le temps parce qu'il fait une connerie, il le sait tout de suite. Que si je suis toujours dans les tons hauts, au bout d'un moment, on n'y arrive plus, quoi. Donc, puis pourquoi gueuler?
alors qu'il n'y a pas de bruit, ça sert à rien. Rigo, un pas. Aïe, un pas. Oh. Allez, Rigo. Aïe. Quand je sors d'une rangée, je me remets toujours en place, prêt à repartir. Et là, je fais une pause tout le temps. Qu'ils comprennent que là, à ce moment-là, on s'arrête. Parce que si je repars tout de suite, au bout d'un moment de lui-même, vous allez vouloir vous arrêter, vous, pour X raisons, et lui, il va repartir. Que là, il y ait toujours un temps de pause et que ce soit toujours moi qui décide quand on repart. Il y a quand même des choses à lui faire comprendre que... Parce que ça peut être vite dangereux, on a besoin de gratter quelque chose, il ne faut pas que ce soit lui qui démarre à son propre instinct. Donc il faut qu'il attende l'ordre de partir. Tout ça pour travailler en sécurité aussi, quoi. Mais c'est pas il ne faut pas être dans l'affrontement, il faut être dans la complicité. Et une fois qu'on a compris ça, après ça vient tout seul, quoi. Allez, Rigo. Marchez. Une complicité qui traverserait les frontières de notre temps. Car plus qu'un simple loisir ou un folklore renouvelé, la présence de ces chevaux de trait semble suggérer à nos vies trop pressées un autre regard possible. Un regard attentif et bienveillant sur demain, où chacun trouverait sa place, où l'accélération effrénée du temps et des profits immédiats céderait enfin face à une autre manière de concevoir l'agriculture, l'élevage, les voyages, et par-dessus tout, l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants, cet écrin majestueux dont les chevaux de trait, porteurs de valeurs essentielles, pourraient être garants.